Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Adam. Adam. Eh ben oui, qu'on avait déjà vu dans une vidéo, mais il tenait la caméra. Ouais, au tout début, Au tout début. Et je voulais passer derrière Ouais, pour ouais. avoir un peu la gloire aussi. Voilà. Alors, vous vouliez le revoir, eh ben le revoilà. Je suis là. Ouais, c'est ça. Et tu vas nous parler de quoi? Alors moi, je vais vous parler d'extension de corps, plus précisément de tour d'extension sur Q. Et donc, on va montrer le résultat suivant par récurrence. On va se donner n entier plus grand que 2, libre de carré, c'est-à-dire qui n'est pas divisible par un nombre au carré, et premier entre eux. On va noter l'extension obtenue en ajoutant les racines de ce n nombre choisi. Et on va avoir les deux résultats suivants. C'est que Qn, en tant qu'extension de Qn-1, on n'aura que 1 racine de Pn, c'est une base. Et que Qn est une extension de Q de degré 2 puissance n. Et à la fin, je donnerai même une base de Qn sur Q. Très bien. Tu vas faire ça en mode développement? Oui, voilà. Question à la fin? Bah, bien sûr. D'accord. Allez, c'est parti. Donc, on commence. Donc, comme j'ai dit, on va faire ça par récurrence. Donc, on commence par le cas n égale 1. Pour ça, je vais montrer que 1 racine de P1 est libre sur Q. Donc, c'est une famille de l'espace Q1 et je vais montrer qu'elle est libre sur Q. Donc, pour ça, je suppose que A plus B racine de P1 égale 0 avec A et B qui sont dans Q. Et on va montrer que A égale B égale 0. Par l'absurde, si B n'est pas égal à 0, je peux écrire que racine de P1, c'est A sur B, qui appartient à Q. Donc, que racine de P1 s'écrit de la forme P sur Q, où P et Q vont être premiers entre eux. En mettant au carré cette égalité, on récupère que Q carré fois P1 égale P carré. Donc, que P carré divise Q carré P1. Comme P et Q sont premiers entre eux, leur carré aussi. Donc, d'après le lemme de Gauss, on récupère que P carré divise P1, ce qui n'est pas possible, car on avait choisi P1 libre de carré. Donc, finalement, on a une autorité, donc B égale 0. Mais si B égale 0, A égale aussi 0. Voilà, A. Donc, finalement, comme on a explicité une famille libre sur Q de Q1, on a que Q1, la dimension de Q1 sur Q, elle est au plus, elle est plus grande que 2, puisque j'ai une famille libre de 2 éléments. Mais en fait, cette extension, elle est aussi plus petite que 2, puisque x au carré moins P1, c'est un polynôme qui est à coefficient dans Q, et qui annule l'élément P1. Et comme Q1, c'est Q auquel on a ajouté racine de P1, on sait que cette extension, elle est de degré de polynôme minimal. Donc là, on a un polynôme annulateur. Donc en particulier, elle est plus vite que le degré de ce polynôme annulateur. Donc de tout ça, on en déduit que Q1, Q égale 2. Donc ce qui montre à la fois le deuxième point, mais aussi que ça, c'est bien une base, puisqu'elle est libre, et de cardinal 2. Donc maintenant, on va passer à l'hérédité. On prend n dans n étoiles, et je vais supposer que pour tout cas, je vais faire ça par récurrence forte en fait, donc je suppose que tout ce qu'il y a avant est vrai. Et hop, vrai. Donc on y va. Donc ton P de K, c'est 1 et 2. C'est quoi exactement P de... P de K, c'est le nom de la proposition, pardon. Ah, c'est ce nom de la proposition. Oui, voilà, ok. Voilà. Très très bien. Donc toute la proposition. C'est ça. Donc on y va. Donc je vais montrer que 1. Donc je me donne, du coup je vais montrer ça par récurrence. Donc je me donne soit P1, Pn plus 1, donc des entiers plus grands que 2, libres de carré, et premier entre eux, et on va montrer Pn plus 1. Donc je vais d'abord montrer que 1 racine de Pn plus 1 est, donc c'est une famille de l'espace Qn-1, je vais montrer qu'elle est libre sur
Qn. Donc pour ça, je me donne A plus B racine de Pn plus 1 égale à 0, où A et B sont donc Qn, et l'objectif c'est de montrer que A égale B égale 0. Donc je vais faire un peu similairement quand j'avais fait l'initialisation, si B n'est pas égal à 0. Alors racine de Pn plus 1, ça va être A sur B qui appartient à Qn. Donc en fait, racine de Pn plus 1, il appartient à Qn. Et par récurrence, on sait qu'une base de Qn sur Qn-1, c'est ces éléments-là. Donc Qn dont 1 racine de Pn Q1 moins une base. Alors, ça veut dire que je peux trouver C et D dans Qn-1 tel que racine de plus 1 égale C plus P, donc une combinaison linéaire de ma base. D'ici, je mets cette égalité au carré pour récupérer que Pn plus 1 égale C au carré Pn plus 2C fois D fois racine de Pn. Celui-là, c'est un rationnel, donc en particulier, il appartient à Qn-1. Ça, c'est une somme d'éléments qui appartient aussi à Qn-1. Donc, fatalement, ce terme-là appartient aussi à Qn-1. De ça, on en déduit que C fois D est forcément égal à 0, car sinon, si CD n'était pas égal à 0, ça veut dire que je peux diviser par 2 fois CD, et donc racine de Pn, il est dans Qn-1, donc ça voudrait dire que racine de Pn, il est dans Qn-1, mais comme racine de Qn, il est dans Qn-1, si je considère l'extension Qn-1 où je rajoute racine de Pn, c'est toujours égal à Qn-1, parce que j'ai juste rajouté un élément qui était dans le corps. Mais ça, par définition, c'est Qn. Et ça, c'est pas possible. Qn-1 ne peut pas être égal à Qn, puisque, par hypothèse de récurrence, c'est censé être de degré 2. Donc finalement, là, il y a une absurdité, c'est pas possible. Ce qui veut dire qu'on avait bien CD égale 0. Donc, CD égale 0, Qn-1, c'est un corps, c'est un type, donc ça veut dire ou bien C égale à 0. Mais si C égale à 0, ça veut dire que racine de Pn plus 1 égale D racine de Pn. En multipliant des deux côtés par racine de Pn, j'obtiens que racine de Pn plus 1 fois racine de Pn égale D fois Pn, qui appartient à Qn-1. Donc là, on va faire un peu le même raisonnement que j'avais fait ici. Cet élément-là, il est dans Qn-1. Donc ça veut dire que Qn-1 auquel je rajoute cet élément-là, ça reste Qn-1. Mais Qn-1 par définition, c'était Q racine de P1 jusqu'à A racine de P1 moins 1. Et donc ça c'était Qn-1, mais à ça j'ai rajouté aussi cet élément. Donc c'est aussi Pn plus 1. Et là par définition, Qn-1, c'était Q racine de P1, mais je m'arrête à Pn moins 1. Donc maintenant on va utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc d'abord j'utilise l'hypothèse de récurrence ici. Donc ici j'ai n nombres, P1 jusqu'à Pn-1 et Pn fois Pn plus 1, qui sont à la fois libres de carré et premiers entre eux. Donc ça veut dire que si je regarde ici, Qn-1 est censé être une extension de Q de degré 2 puissance n. Mais maintenant, si je regarde ici et que j'applique l'hypothèse de récurrence pour P1 jusqu'à Pn-1, c'est censé être de degré 2 puissance n-1. Donc finalement, on a notre absurdité, parce que de n-1 est égal à 2 puissance n. Donc C ne peut pas être égal à 0. Donc ça veut dire que c'était ou bien D égale à 0. Mais ici, par un raisonnement similaire, donc ça fait que racine de Pn plus 1 égale C, qui était
Qn-1. Et là, pour les mêmes raisons, Qn-1, je vais à la fois l'écrire par définition comme ceci, mais comme racine de Pn plus 1 était aussi dans Pn-1, c'est aussi égal à racine de Pn-1, auquel je rajoute racine de Pn plus 1. Et là, pareil, on applique deux fois l'hypothèse de récurrence. D'abord ici. Ici, ça nous donne que on est censé avoir, je vais l'écrire, on est censé avoir Qn moins 1, Q égale 2 puissance n moins 1, parce que j'ai n moins 1 nombre. Et ici, on était censé avoir, voilà, là, Qn moins 1, Q égale 2 puissance n, parce que j'ai n nombre, qui vérifie l'hypothèse de récurrence. Et encore une fois, 2n n'est pas égal à 2 puissance n moins 1, donc c'est absurde. Donc dans tous les cas, c'était pas possible. Ça voulait dire que l'hypothèse que j'avais fait là était fausse. Donc B égale à 0. Mais si B égale à 0, hop, ça veut dire que A était aussi égal à 0. En fait, c'est aussi A égale à 0. Donc finalement, 1 racine de Pn plus 1 est libre sur Qn-1 par le même raisonnement que j'avais fait à l'initialisation x au carré moins Pn plus 1 il appartient à Qn non, c'était libre sur Qn, voilà, appartient à Qn de x et ça annule racine de Pn plus 1. Donc finalement, par le même exemple que j'avais fait tout à l'heure, on a que Qn plus 1, pardon, Qn, c'est à la fois plus petit que 2 et plus grand que 2. Donc en fait c'est égal à 2. Voilà. Et maintenant, on va conclure en disant que, comme c'est de degré 2 et que j'ai une famille libre, ça, c'est bien une base de Qn plus 1 sur Qn. Et par un corollaire du théorème de la base télescopique, on a que Qn fois Q, c'est Qn plus 1, pardon, parce que je suis dans le l'hérésité. Qn que je multiplie jusqu'à Q1, Q. Et là, en appliquant mon hypothèse de récurrence forte, j'ai que là, j'avais que des 2. Et ici, ça, j'ai montré que c'était aussi égal à 2. Et des 2, j'en ai n plus une fois. Donc ça, c'est le degré de n plus 1. Ce qui achève l'hérédité. Et donc, ce qui achève aussi la preuve. Et je vais aussi démontrer du coup comment on obtient une base de Qn sur Q. Et ça, c'est le théorème de la base télescopique qui nous dit comment faire. Alors, elle nous dit que pour avoir... Donc, on a une tour d'extension. On a Qn, qui est une extension de Qn-1, qui est une extension jusqu'à Q. Et pour avoir du coup une base du grand corps sur le tout petit corps, on va multiplier les bases des extensions intermédiaires. Donc, les bases intermédiaires, c'est les suivantes. Pn plus 1 jusqu'à 1 racine de P1. Et donc, à chaque fois, pour avoir un élément de la base, il faut prendre tous les produits possibles entre les parenthèses. Ce qui fait qu'une base, ça va être les racines de PI. I appartient à I, où l'ensemble grand I parcourt l'ensemble des parties de 1 à n. Ce qui achève le développement. Très bien. Bon, écoute, dans les temps et dans l'espace. Okay. Très bien, bravo. On va peut-être partir directement sur des questions. Ça marche. Ça marche? Alors, là, donc c'est... Bon, tu as été tellement clair que le danger, c'est qu'après, le jury, il n'a pas de questions à te poser. Du coup, Pardon, on ne sait pas... ouais. Non, mais après, du coup, il va partir dans le bizarre. Et je suis là pour ça. Le dangereux, quoi. Attention. Alors, ok. Peut-être un endroit qui a été... Oui, en plus, j'ai fait pas très bien. Oui. Non, c'est impeccable. Un endroit où c'était moins précis, c'est pourquoi tes P... Tu vois, tu pars de P1 jusqu'à Pn-1, et ensuite tu rajoutes à ça Pn plus 1. Donc effectivement, tu as n nombres, et donc ce que tu es en train d'appliquer, c'est P de n
est pour, Voilà. quels que soient les pays. C'est ça. À partir du moment où ils sont libres de carré, donc c'est pas forcément pour une suite de pays donnés, Voilà. fixés au départ, c'est pour quel que soit, et tu vas appliquer ça C'est ça. à, bon, P1 jusqu'à Pn-1, bah, c'est les mêmes, mais le Pn, ça va être ton Pn, Pn plus 1. Celui-là. Voilà. Donc, faut être clair là-dessus. C'est juste pour les gens qui nous écoutent. Mais pourquoi c'est libre de carré et premier entre eux? Alors d'abord, ça va être premier entre eux, parce que alors les P1 jusqu'à Pn-1 et Pn, donc ceux-là par hypothèse, Oui, ils oui. sont même jusqu'à Pn plus 1, ils sont premiers entre eux. Et maintenant, bah, comme si on réfléchit par exemple en termes de nombre premier, Oui, oui. si un nombre premier divise, donc déjà, un nombre premier, il peut pas être à la fois divisé un des pays et le produit de Pn et Pn plus 1, Oui, oui. parce qu'en fait, si P divise un produit, comme c'est un nombre premier, il va forcément diviser soit Pn plus 1. Donc, ça s'appelle comment, ça? Ça, c'est le lemme de Oui. Gauss. De Euclide? De Oui, Euclide, oui. non, Non, mais de c'est le Euclide. lemme de Gauss aussi. Oui. On peut dire c'est le lemme de Gauss, mais particulièrement sous cette forme, on l'appelle le lemme d'Euclide, ok? Ok, d'accord. Et bah, comme il va diviser l'un des deux, et que par hypothèse, on les avait supposés premiers entre eux, Mhm. ça veut dire que mon nombre, enfin, le P que j'ai pris, c'était 1, quoi. C'était pas un nombre premier. D'accord. Et ils sont libres de carré, Oui. parce que justement, ils sont premiers entre eux. Donc, en fait, comme ils sont premiers entre eux, en fait, donc déjà, les P1 jusqu'à Pn-1 par hypothèse, ils sont libres de carré. Et ici, je ne peux pas être divisible par un carré, parce que si j'étais divisible par un carré, donc en particulier, j'ai un nombre premier carré qui divise cela. Voilà. Et en fait, comme ils sont premiers entre eux, le carré il divise soit juste Pn, soit juste Pn plus 1. D'accord. Je peux pas avoir un nombre premier similaire dans Pn et dans Pn plus 1, sinon ça contredirait le fait qu'ils soient premiers entre eux. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Voilà, donc effectivement, tu as toujours, et ça c'est intéressant pour tout le monde, ce bon réflexe de dire j'ai un diviseur, D, mais comme je suis dans un anneau factoriel, Z est un anneau factoriel, je peux toujours me ramener au cas où ce diviseur Enfin, les premiers est premier, ce qui permet d'appliquer le lemme d'Euclide facilement, qu'on n'aurait pas pu faire si ce diviseur n'était pas choisi premier. On peut toujours se ramener à ça. Donc très bien, ouais, nickel. Et donc on a ce résultat. Alors maintenant, on peut extrapoler un peu et puis imaginer, hein, d'accord? Imaginons que à la place des racines carrées, on prenne des racines cubiques. Pourquoi pas? Il faudrait prendre quoi à la place de Q pour déjà être tranquille? Il faudrait remplacer Q par un autre corps. Le corps à partir duquel on va ajouter les racines cubiques. Oui. Pour être tranquille, pour espérer avoir quelque chose qui marche, avoir un résultat. On va essayer d'imaginer, sans le démontrer, hein, un résultat, mais bon, Q, faudrait partir de quoi? En tout cas, moi, racine cubique, j'aurais envie de dire que c'est 3 puissance n. Oui. Mais On va avoir 3 puissance n, on va prendre les pays, bon bah libres de carré et premiers entre eux, bon voilà, et puis on va prendre les racines cubiques. Voilà. D'accord? Mais on veut changer le corps de base. Oui, c'est ça. bah oui. Parce que là, si on garde Q, il y a un problème. Là, on voit bien que quand on prend une racine, on va avoir racine de P et moins racine de P dedans. Oui. Ah, donc faudrait peut-être... Ouais. Je vais peut-être dire une bêtise, mais rajouter un nombre complexe d'abord. Oui. Q crochet J. Voilà, il faudrait travailler, je pense que ce serait plus prudent de travailler sur Q crochet J pour pouvoir obtenir un résultat. Ouais, ce serait plus prudent. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on aurait comme base télescopique, à ton avis, qui aurait pour cardinal? Bon, alors déjà, regardons l'initialisation. Qu'est-ce qu'on aurait comme partie libre sur Q de J? Donc partie libre sur Q de J, là où j'ai
où j'ai rajouté ma racine cubique, c'est ça? Oui. Bah, ça serait 1, non, ça serait... Bah si, ça serait 1, Oui. et j fois la racine cubique P1. Bah, oui, mais tu veux une partie libre, et, non, et c'est sur Q de J. Donc, tu n'as pas besoin de rajouter J, puisque tu es déjà sur Q de J. Ah bah oui. D'accord. Oui, je l'ai déjà. Oui. Mais par contre, tu vois, ton degré, regarde dans ta preuve, à un moment, tu as dit c'est de degré inférieur ou égal à 2. Ici. Voilà. Parce que j'ai trouvé le polynôme minimal. Oui. Et là, ton polynôme... Ah, le polynôme minimal, ça va être un 3. Voilà, ça va être un 3. X puissance 3. Donc, il va falloir trouver... De toute façon, tu l'as dit. Hein, ton Q1, il va avoir un degré 3, là, pour n égale 1. Oui. D'accord? Tu avais dit 3 puissance n. Donc, il te faut 3 éléments. Donc, tu vas avoir 1, racine de P, et puis... Par racine cubique de P1. Donc, il y avait racine, donc c'est 1, racine cubique de P, Ouais, ça serait 1, racine cubique de P, et puis l'autre. Et donc l'autre, ça serait... Bah, il me faudrait... J sera Est-ce que tu peux voir pourquoi x cube moins p, avec tes hypothèses, x cube moins p est irréductible sur z? donc x cube moins P, P1, ouais. Je l'appelle P1. Ouais. Donc ça va passer dans le z de x. Est-ce que tu vois pourquoi, une raison pour laquelle il est irréductible? Alors, il est de degré 3. 3, ouais. Donc je vais mettre dans le cube parce que sinon le cube il n'y a pas. Non, mets-le dans Z. Okay, ça va t'aider qu'il soit dans Z, il y a une bonne raison. Bah, comme il est de degré 3, son irréductibilité, ça équivaut à ce qu'il n'a pas de racine. Oui. Voilà, Et oui, d'accord. Ok, Z, bon, bah ça marche. Alors, s'il était de degré, si c'était x7 moins p, là, il serait encore Eisenstein. Eisenstein. Ah, il le fait. Il utilise Eisenstein. Bon, je t'ai poussé un petit peu dans tes retranchements. C'est le même dilemme qu'on a eu aux écrits, ça. Ah ouais, bah oui. D'accord. Et ouais. Bon, donc maintenant, il est irréductible. Donc, si tu veux ton corps de rupture, ça va être Q de x quotienté par ce polynôme-là. Est-ce que tu vois une base naturelle si tu le regardes sous cette forme? Q de x quotienté par x cube moins p, P1. Bah, ça va être enfin, le 1 bar, oui. x bar et x au carré bar. Voilà, x au carré bar, donc il faut que tu mettes au carré. Oui, voilà, donc en fait, c'est celui-là, je mets ici, au carré. Voilà, okay. D'accord. Donc on comprend que, bon, les pays, voilà, pays au carré, où tu peux mettre le 2 à l'intérieur, et on comprend que les pays, il faut qu'ils soient, bon, libres, bon, alors, libre de carré, bon, j'ai envie de dire libre de carré, libre de cube aussi, premier entre eux, hein, donc ça va marcher. Et maintenant, au final, donc tu vas te dépatouiller un peu, je pense que ça marche, hein. Et au final, qu'est-ce qu'on va avoir comme base télescopique? Ah, alors la base, bah, ça va être un peu oui. La même chose. En fait, ça va être tous les produits, sauf que c'est aussi les produits, ça va être... donc là, on rajoute les 3. Oui, oui. Et donc, voilà. 3, hop. Donc 3 racines de Pn plus 1 pour le tout au carré. Jusqu'à lui avec la fin. 3 racines de P1. 3 racines de P1 au carré. Et donc on va faire tous les produits de ça. Alors tous les produits... Oui, oui. Alors, ça va donner quoi, tes éléments? Bah déjà, c'est bien interdit d'un 3 puissance n, parce qu'à chaque fois, oui, il faut oui. qu'on choisisse... Oui, oui. Voilà. Et ça va être des racines cubiques de PI. Racines cubiques de PI. Et puis puissance... Bah là, j'en mets une autre peut-être. Pas obligé, non? C'est-à-dire,
Ah oui, 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 oui. Racine cubique de PI, et t'en mets... Dans une parenthèse, je peux choisir ça, mais dans l'autre parenthèse, je vais choisir par exemple celui-là. Voilà, c'est ça. Bon, on a compris. On a compris. C'est bon, c'est pas la peine de... On va pas l'écrire. C'est bon. Ok. Est-ce que tu peux voir QN comme un corps? Donc là, maintenant, on va commencer à ouvrir les petites portes des enfers. Théorie des corps et de Galois, tout ça. Alors, première porte des enfers. C'est un corps de décomposition d'un polynôme. QN, oui. Oui, je pense. Lequel? Je peux effacer. Oui, 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 oui. En fait, il faut que j'essaie de trouver un polynôme à coefficient donc Q et dont les racines seront les racines de PI. Oui, oui. Et ce que j'ai envie de poser, c'est que oui. Si je dis que je note FI, les polynômes irréductibles sur Q de l'élément racine de PI. Oui, alors c'est le polynôme irréductible sur Q, tu veux dire le polynôme minimal sur Q? Oui, oui, le polynôme minimal. Minimal qui est irréductible, ouais, d'accord. Donc c'est quoi ce polynôme? En fait, oui, on le connaît. Oui. C'est x au carré moins PI, et maintenant on va faire, on va faire le produit. Le produit, voilà. Donc P égale... Le produit des FI. Ouais, nickel. Voilà, parce que ces racines, ça va être plus ou moins les racines de P. Ok. Et donc, le corps de décomposition de P, donc on sait qu'il est unique à isomorphisme près, ça va être Q, auquel je rajoute toutes les racines. Mais si j'ai racine de P1, j'ai aussi moins racine de P1, voilà. etc. Donc en fait, c'est ça. Ouais. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que ça va dire sur l'extension QN? C'est un type d'extension qu'on aime beaucoup. C'est normal, je crois que je vois. Oui, c'est donc une extension normale, et puis elle est aussi... Elle est aussi séparable. Séparable. Parce que Q, il est parfait. Ouais, Q est parfait. En fait, QN de Q est normal et séparable. Normal et séparable. On y arrive, c'est une extension galoisienne. C'est ça. Séparable. Donc en fait, galoisienne. Et est-ce que tu as une idée de ce que serait le groupe des automorphismes, dans ce qu'on appelle le groupe de Galois, les groupes des automorphismes de QN qui laissent stable Q? Là, comme ça, donc elle est galoisienne. Donc on sait que son groupe de Galois, enfin on connaît le cardinal de son groupe de Galois, si je ne dis pas de bêtises. C'est que le cardinal du groupe de Galois de QN sur Q, c'est égal au degré. Au degré, donc c'est... Oui, très bien. Et Q, donc déjà on sait qu'il va avoir 2 puissance n éléments. Et maintenant, ce groupe de Galois, donc il va transformer racine de PI en quoi? Quelles sont les options? Donc si je prends sigma dans le groupe de Galois, et en fait si je regarde racine, enfin sigma appliqué en racine de P1, mais ça vaut pour tous les PI, en fait si ça je le mets au carré, comme c'est un morphisme, le carré il va rentrer ici, P1 il est dans Q, donc sigma il fixe Q. Très très bien. Donc ça en fait c'est juste égal à P1. Mais maintenant ça, ça vit dans R. Donc en fait sigma de racine de P1 ça va être plus ou moins. Plus ou moins. Donc il n'y a que 2 options par PI. C'est ça. Et en fait on retrouve un peu ça. Du coup. Voilà. Et en fait ça veut dire que tous tes éléments du groupe de Galois sont d'ordre 2. Si tu fais sigma carré, c'est ce que tu es en train de démontrer. Tu es en train de démontrer que sigma carré, c'est l'identité. Oui, c'est ça. Alors, trouve-moi un groupe d'ordre 2 puissance n dont tous les éléments sont d'ordre 2. Quel est ce groupe? Ça va être une puissance de z sur 2n. Voilà, exactement. C'est le seul possible. Oui, ça va être... Donc le groupe de Galois, c'est super, on a démontré un vrai résultat de théorie de Galois et d'isomorphe. Z et puissance n. Puissance n, voilà, c'est impeccable. Et écoute,
arrêter là, regarde. Waouh. On avance en L'enfer est descend. pas si mal. On est bien en enfer là. Il fait bon. Allez, merci beaucoup. À une prochaine.